ceci n'est pas une fiction. Tu es bien dans le monde réel de l'irréel. Es-tu prêt à frissonner? Es-tu prêt à affronter tes peurs? Alors, installe-toi confortablement et tremble. Dans une petite ville tranquille, les rues étaient baignées de lumière ce soir-là. Passants, habitants et vacanciers vaquaient à leurs occupations, inconscients de l'ombre sinistre qui se cachait parmi eux. Homme à l'apparence ordinaire, je vivais une double vie. Sous mon masque de Monsieur Tout-le-Monde se cachait un psychopathe froid et calculateur. Je m'appelle David, mais vous me connaissez peut-être sous le pseudo du tueur de l'ombre que m'a donné la presse. J'ai 39 ans. Je suis un homme discret, un voisin aimable et un employé modèle. Mais la nuit, je me transforme en un prédateur redoutable. Tout a commencé quand j'ai découvert le cadavre d'un chat dans les bois derrière ma maison. J'avais 8 ans. Depuis ce jour, je tuais des animaux et j'observais, jour après jour, leur décomposition. Puis je me suis lassé. J'ai alors commencé à les dépecer. Ça me fascinait. Plus je grandissais, plus l'envie de tuer une personne me rongeait inconsciemment. Ma première fois, j'avais 16 ans. Cela faisait un moment que je traînais avec une fille. Elle s'appelait Hélène. Il y avait un vrai feeling entre nous. Puis le feeling s'est transformé en sentiment. Enfin, pour ma part. J'étais persuadé que c'était réciproque. Un soir, nous sommes sortis. Une bouffe au resto du coin. Puis je l'ai raccompagnée jusqu'à chez elle. Enfin, non. Je devais la raccompagner jusqu'à chez elle. Mais sur la route, je lui ai pris la main et j'ai voulu l'embrasser. Elle s'est débattue et m'a traité de fou. C'est là que pour la première fois, je n'ai pas su contrôler ma rage. Je l'ai poussée dans les buissons, je me suis jeté dessus et j'ai frappé, encore frappé. Je n'arrivais plus à m'arrêter. J'ai frappé tellement fort et longtemps que je lui ai enfoncé le crâne. J'ai paniqué. Je l'ai laissée là, agonisante dans les buissons, et suis parti en courant. Tout au long de ma course, le souvenir de terreur qu'elle avait dans les yeux m'envahissait. Puis j'ai ralenti. J'ai repris un pas tranquille, et je me suis mis à siffloter. J'étais satisfait. Pour continuer mon activité, il fallait que je passe inaperçu. J'ai donc fait de longues études dans la médecine. J'ai pratiqué pendant quelques années en tant que chirurgien. Toujours bien habillé, belle voiture, belle maison, le voisin parfait. Mais tout faire pour remettre sur pied les gens, les soigner après un grave accident, ne me convenait pas. Ce que je voulais, c'était prendre leur vie. Avoir le pouvoir de décider s'ils allaient vivre ou mourir. Je m'efforce donc d'être aimable et sociable. Ce qui me permet de gagner la confiance facilement et de passer inaperçu, rendre plus facile l'approche de mes futures victimes. Ma méthode est toujours la même. Je m'installe, seul, au bar, et j'observe. Je rentre souvent bredouille, mais de temps en temps, une femme, seule elle aussi, est présente au bar. C'est l'occasion pour moi de jouer de mon charme et de faire plus ample connaissance. Comme une araignée, je tisse ma toile, afin que ma victime se prenne dedans et ne puisse s'en échapper. Mon piège se referme quand la fille est sous le charme, prête à tout pour passer la nuit avec moi. Direction l'hôtel, dans un seul but, la regarder mourir. Et surtout, ne jamais succomber à la tentation charnelle. Une fois sous mon emprise, je peux faire ce que je veux d'elle. Ce qui me donne un large choix de méthodes d'exécution suivant mes envies et mes humeurs. Parfois je les noie dans la baignoire, d'autres fois je les étouffe. Je peux aussi les attacher au lit, leur promettant qu'elles ne seront pas déçues. Puis je leur tranche la gorge. Des idées et des méthodes, j'en ai plein. C'est tellement facile de faire le mal. Ce qui est fou, c'est que malgré la découverte des corps et les gros titres dans les journaux,
personne ne me soupçonne. Ni mes collègues, ni mes amis, ni même ma famille. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Mes crimes sont parfaits. Jamais aucun indice. Facile, on m'a tout appris. J'ai arrêté le métier, médecin chirurgien. Je suis entré dans la police. Précisément, je suis criminologue. Quoi de mieux que ce métier pour apprendre encore et encore et ensuite améliorer mes techniques sans jamais laisser aucune trace. Surtout que bien souvent, je suis dépêché sur le lieu du crime pour contribuer à résoudre l'enquête. Ma dernière performance m'a valu la célébrité. Une fois à l'hôtel avec ma belle victime, je suis entré dans une envie très particulière, mais très compliquée à réaliser. Je voulais la dépecer, vivante. J'ai encore une fois joué de mes charmes pour la convaincre de se laisser faire. Je l'ai attachée doucement, mais fermement avec la technique chinoise du bondage en lui faisant croire que nous allions passer un moment torride de soumission sexuelle. Puis, une fois bien ligotée, la première chose que j'ai faite, c'est lui trancher les cordes vocales. Ma victime, dans une douleur atroce, venait de passer en mode silence. Ah, quel calme! Ne plus entendre ces « je crois que je t'aime » ou encore ces plaintes parce que soi-disant je serre trop fort les liens de corde. J'avais envie de plus de temps pour mieux profiter. Assommé, je l'ai emmené discrètement chez moi. Arrivé à la maison, je l'ai monté dans la chambre, pendu par les pieds. Je l'ai un peu aidé à reprendre conscience. Quelques gifles, un verre d'eau bien glacé jeté au visage. Je voulais qu'elle ressente, je voulais la voir souffrir, qu'elle se voie mourir à petit feu. J'ai ensuite enlevé ses liens. Seuls les pieds et les mains sont restés attachés. Je voulais la voir se tordre de douleur. Puis j'ai enfoncé doucement mon couteau dans une cuisse. Elle essayait d'hurler. J'adorais ça. Je lui ai ensuite enfoncé dans un sein. Oh là là, quel plaisir. Je l'imaginais hurler, mais elle ne pouvait pas. Je me suis acharné, un coup ici et là, sans viser précisément. Le torse, le ventre, le dos, les jambes. J'ai repris mes esprits afin de contrôler ma rage. Il y avait du sang partout. Elle ne bougeait presque plus. Non, je voulais pas qu'elle meure comme ça. Il était temps de passer à l'action. J'ai lacéré profondément le tour de ses chevilles, puis tranché sa peau tout au long de ses jambes. Et j'ai tiré, doucement pour lui retirer la peau. Je ne pensais pas que ce serait si compliqué de dépecer quelqu'un. Je la voyais s'éteindre, doucement, une larme à l'œil comme pour me demander pourquoi. J'avais des paillettes dans les yeux. Créer une si belle œuvre, c'était ma plus grande réussite. Je me suis ensuite débarrassé du corps, emballé fermement dans des sacs poubelles, avec des liens bien serrés et des poids. Je l'ai jeté en bas d'un barrage. Son corps a coulé sans résistance. J'étais fier. Et c'est là que j'ai commis ma seule et unique erreur. Je l'ai jeté du mauvais côté du barrage. Elle a été aspirée par les turbines, elle s'est faite découper et quelques jours plus tard, un passant a aperçu un avant-bras flottant au bord de l'eau. C'est Rebecca qui est chargée de l'enquête, une de mes collègues. Non, la meilleure de mes collègues. Elle est déterminée et je sais qu'elle ne lâchera rien. Il faut que j'intervienne, que j'use de mes charmes pour la séduire et qu'elle tombe dans mes griffes pour l'éliminer. Mais ça n'est pas simple, elle est mariée depuis 6 ans et vit un amour indéniable. J'ai essayé de lui faire comprendre qu'une aventure extra-conjugale, tout le monde en a. Mais rien à part me dire... Tu n'es pas fou ? Pourquoi j'irais voir un autre homme alors que je suis comblée de bonheur ? J'insistais pour la tester, mais ça a fini par un... Bon, ça suffit. Mêle-toi de ta vie et laisse la mienne tranquille. C'était foutu. J'étais foutu. Rebecca, déterminée à trouver le meurtrier, plongea dans les méandres des psychopathes les plus fous. Dahmer, Manson, Kaczynski, Fish, Bundy, Little, John Wayne Gacy, Whittaker et bien d'autres afin de comprendre leurs méthodes, leur psychologie et trouver un lien avec moi pour me faire tomber. À force de chercher, Rebecca a découvert qu'il y avait d'autres victimes qui n'avaient jamais été recherchées, car personne n'avait déclaré leur disparition. Voilà le premier lien entre les victimes. Le cadavre du barrage est aussi une femme et personne n'a déclaré sa disparition. Elle établit ensuite un périmètre sur une carte, une zone qui détermine les différents lieux où les corps ont été retrouvés. Bingo ! C'est forcément quelqu'un d'ici. Les corps ont été retrouvés dans le même périmètre. Rebecca complète son enquête avec les légistes qui ont pratiqué les autopsies sur les corps retrouvés.
Tous lui confirment que c'est un professionnel qui a agi. Les coupures sont nettes, sans hésitation, des endroits précis pour des coups de lame parfaits. Des noyades maîtrisées, des étouffements contrôlés parfaitement. Puis, le rapport de son équipe. Aucune trace, aucune preuve. Rebecca en déduit que le tueur connaît parfaitement la médecine et les méthodes de recherche de la police. L'étau se resserre. Que faire? Un matin, j'arrive au bureau. À peine passé la porte, je vois mes collègues debout face à moi et Rebecca qui leur ordonne de m'arrêter. Je suis cuit. Direction la cellule du commissariat. Le procureur demande à Rebecca de continuer l'enquête et de ne pas perdre de temps. La garde à vue a une durée très courte. On vient me chercher et direction la salle d'interrogation. Où étais-tu au moment des faits? Comment tu veux que je me souvienne de ce que je faisais et de où j'étais sur autant de dates et passées depuis un bon moment? David, connais-tu les victimes et étais-tu en contact avec elles? Non, je ne connais pas ces filles, et je les ai peut-être croisées par hasard, comme beaucoup de gens ici, mais je n'ai jamais eu de contact avec elles. Nous avons des témoignages qui affirment que tu as été vu avec ces filles dans un bar. Comment tu expliques cela? Je peux pas expliquer ça, je les connais pas, bordel. Peut-être un sosie, ou alors on m'a confondu avec quelqu'un d'autre, j'en sais rien, moi. David, tu sais très bien que tu es fini. On a fouillé ton passé. Comportements violents, animaux qui disparaissent autour de chez toi, tentative de viol à 14 ans, et j'en passe. C'est vrai que je n'ai pas toujours été tout rose, mais je me suis fait soigner, j'ai suivi une thérapie et j'ai appris à contrôler mes pulsions. David, on sait que c'est toi le tueur. Arrête de tourner en rond et avoue. Mais Rebecca, crois-moi, je suis innocent. J'arrête de rigoler maintenant. On a retrouvé des cordages, des couteaux parfaitement affûtés qui correspondent aux différentes armes des crimes. Et surtout, nous avons passé ta maison au luminol. Ce que nous avons découvert dans ta chambre est... comment dire? Inimaginable. Ok. J'avoue, c'est bien moi qui ai tué ces filles. Peux-tu me donner des détails? Comment as-tu fait pour attirer tes victimes? Je les attendais au bar. Quand je vois une femme seule, je la draguais et je finissais par l'emmener à l'hôtel. Pourquoi as-tu commis ces crimes? Quelle était ta motivation? Je suis principalement fasciné par la douleur et la mort. Je ressens un fort besoin de contrôler et de dominer mes victimes, de voir souffrir et de prendre le pouvoir sur la vie ou la mort. C'est la seule pulsion que je n'arrive pas à contrôler. Voilà mon histoire. C'est depuis la prison que je vous la raconte. Condamné à perpétuité. Je finirai mes vieux jours ici. Enfin, c'est ce qui est censé se produire. Mais je promets une chose. Avant ma mort, je sortirai d'ici et je tuerai Rebecca. C'est à cause d'elle que je suis ici.